Merci Seigneur Jésus. Merci notre Seigneur, notre Roi. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour te célébrer. Nous voulons être éduqués par toi, car ta parole peut tout. Seigneur, merci. Je me laisse à toi, Père de gloire. Saint-Esprit, fais de moi un canal simple devant tes enfants. Dans le nom de Jésus, que je m'efface, que toi seul que tu apparais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je libère ces liens au nom de Jésus de Nazareth. Je remets tout cœur à l'obéissance de la parole du Seigneur. Merci Jésus. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Le désir de mon cœur, que nous tous, nous puissions avoir un témoignage vivant dans cette année. Nous voulons vraiment témoigner Dieu dans sa profondeur et dans sa grandeur. Nous prions un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais changé, ni dans sa profondeur, ni dans sa grandeur. Il ne change jamais. Pourquoi pas aussi témoigner? Comme l'église primitive vivait des miracles de jour après jour, des heures après les heures. La Bible dit à tel point que l'église grandissait à cause. Personne n'a évangélisé. C'était des signes, des miracles qui attiraient la foule. Pourquoi pas notre Dieu n'a pas changé? Pourquoi pas de le vivre encore aujourd'hui? Étant l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est celui qui honore la foi. Vous l'avez honoré de venir en ce que pour le louer. Il va aussi honorer votre foi parce qu'il est fidèle. Acclamons pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Parce que vous avez compris qu'il a une paix dans le ciel. Sois loué, mon Seigneur. J'ai béni encore mon Seigneur pour la vie de notre papa, Pasteur Benebouka. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup, papa, pour la confiance. Le dimanche dernier, je l'ai dit, au moment où vous n'étiez pas là physiquement, mais vous avez quand même, vous m'avez fait confiance de me tenir là pendant que vous n'étiez pas là. C'est vraiment l'honneur pour moi. Merci beaucoup, papa. Je suis vraiment reconnaissante de tout ce que vous êtes en train de faire dans ma vie, dans mon ministère. Merci beaucoup. Et ne pas juste venir remercier aussi pour votre soutien. Nous bénissons Dieu pour ce temps encore. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1. Nous continuons sur notre thème. Ta bénédiction est liée à ta mission. Ta bénédiction, pas la mienne. Moi aussi j'ai ma bénédiction. Toi aussi tu as ta bénédiction. Ta bénédiction et ma bénédiction est liée à la mission. Pour ceux qui écrivent, il s'agit d'ajouter des, ce n'est pas grave. Les dimanches passés, on a dit d'ajouter même un, même terme, mais ça continue. Ta mission, ta bénédiction est liée à ta mission. Notre texte de base, c'est dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Nous allons lire ensemble jusqu'au verset 38. Parce que je continue dans les mêmes messages. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. »
Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mais bien aimé, le dimanche dernier, je vais résumer un peu la pensée du dimanche dernier. Et puis nous allons continuer à la suite du message. Dimanche dernier, j'ai parlé du verset 33 jusqu'en bas, avec les 31, si je me rappelle bien. J'ai dit que Marie a trouvé juste la grâce. Marie n'est pas une femme extraordinaire. Non. Marie, elle est comme vous et moi. Même sang et physiquement. Mais juste qu'elle a trouvé grâce au sein du Seigneur. Marie, elle était dans sa ville de Nazareth et le ciel a localisé Marie pour porter l'enfant, Jésus-Christ. Marie, elle n'est pas mère de Dieu. Je l'ai mentionné le dimanche dernier. Marie est mère de Jésus. Il y a la différence entre Jésus et Dieu. Jésus, c'est le nom. Dieu, c'est le Christ, c'est le Messie. C'est là aussi, effet de Marie d'apporter Jésus, cela ne la fait pas sainte. Non. C'est interdit de prier Dieu à travers Marie. Non. Marie, il est une personne ordinaire. Il est défendu de prier un homme, ni un statut, ni même de prier à travers, oh nous prions Dieu que Marie intercède à notre faveur. Non. 1 Timothée 2, verset 5 dit, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est ça le Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut jamais prier quelqu'un. Dès qu'on le fait, c'est une abomination. Marie, elle est dans le séjour des morts. Elle attend aussi la résurrection, comme les autres. Comme Abraham, comme Jacob, comme tous les autres. Elle est une personne ordinaire. Mais sauf que elle a trouvé grâce et d'apporter Jésus. Et j'avais dit aussi, Marie a compris la volonté parfaite de Dieu d'accomplir la mission par laquelle l'ange Gabriel vit venir chez elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai mentionné ça. Marie, quand elle a compris, Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Marie avait l'esprit d'apprendre. Mais bien aimé, ne sois pas quelqu'un qui connaît tout. On connaît en partie. Accepte d'apprendre. Dans la mission, tu auras besoin de la connaissance. C'est ça qui a fait la différence entre Marie et Ève. Marie, elle était très intelligente. Elle a compris, oui, j'ai trouvé grâce. Je serai enceinte, je tomberai enceinte, j'apprendrai un fils, tout ça. Mais comment? Parce que dans ma connaissance, je sais que pour avoir un enfant, il faut s'accoupler avec un homme. Mais moi, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Alors, comment cela se fera-t-il? C'est l'esprit d'apprendre. C'est une intelligence. Mais bien aimé. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'apprendre. Dès qu'on te dit quelque chose, oui, je connais aussi quelqu'un qui a fait ça. Dès
passer par là. Donc il y a une personne qui connaît tout, mais bien aimé ne grandira pas. Quand tu as l'esprit d'apprendre, et plus tu vas grandir aussi. Et plus tu auras toujours l'avantage à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Mais bien aimé, acceptons d'apprendre. Il y a toujours quelqu'un qui sera supérieur que toi. Oh yes. Yes. Même si tu es en droit, doctorat, il y aura toujours un professeur qui sera au-dessus pour t'apprendre encore d'autres choses. Là, ça va t'aider à éviter des erreurs. Yes. Mais si tu n'apprends pas, et tu tomberas dans les mêmes erreurs que les autres aussi ont tombé. Mais bien aimé, c'était l'esprit éveillé que Marie avait. Elle avait déjà l'autorité, elle était déjà bénie, elle avait déjà le pouvoir de dominer. Mais sauf que quand le serpent est venu, comme elle n'était pas intelligente, juste le jet des mots, Ève a tombé dans les pièges du diable. Mais Marie, c'est ça qu'Ève a échoué dans sa mission. Mais Marie n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que Marie avait l'esprit d'apprendre. Son intelligence l'a aidé de ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'Ève avait fait. Mais elle a accepté d'apprendre. Peu importe quel domaine tu te retrouves. Sans toi que je ne suis pas complet. Je manque encore. Il y a quelqu'un qui sera là plus que moi. Il va aussi m'ajouter quelque chose dessus. La connaissance te fera que toi tu réussisses ta mission. Et j'avais dit que tu as été créé pour un but. Tout ce que tu fais, et tu le fais par rapport à la raison de ton existence. Et j'avais dit aussi, le ciel nous a apporté des choses. Il nous a apporté de nouvelles identités et il nous a apporté aussi la mission. C'est par la mission que Dieu attend de toi quelque chose. Mais la connaissance, ça va t'aider à accomplir bien ta mission. La personne qui n'a pas la connaissance, mais il aura toujours des erreurs sur son chemin. Parce qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Parce que tu ne connais pas. Apprendre, mes bien-aimés. Apprendre, c'est une arme très efficace, la connaissance. La connaissance, c'est une arme très efficace. Et je dis que tu auras toujours besoin de la connaissance. Pourquoi? Parce que la vie est faite des défis. Plus tu connais, plus que tu seras capable de se défendre. Plus que tu ne connais pas, tu seras incapable aussi de revendiquer tes droits. Parce que tu as des droits et tu as aussi des devoirs. Mais la connaissance qui te fera que tu sois debout contre toutes les épreuves, même ta religion, est-ce que tu seras en mesure même de se défendre devant un musulman? Même les témoins de Jéhovah, là, tes ballons, tu mets comme ça, là, tu te charges comme ça facilement. Pourquoi? Parce que tu manques assez de connaissances. Tu n'as pas vraiment assez de connaissances. Si le diable n'a pas retenu d'aller tenter Jésus qui est le Seigneur, à combien il faut que toi et moi? Ce que l'ennemi fait, il veut que tu sois ignorant. Il te laisse à l'église, mais étant ignorant. Parce que dès que tu connais, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais tellement tu ne connais pas, et l'ennemi te laisse là. Parce que le diable connaît la force de la parole. Alléluia. J'avais dit aussi, la bénédiction n'est pas liée seulement au matériel, l'argent, maison, tout cela, non. La bénédiction, c'est la parole. C'est la parole là qui crée des voitures, des maisons. Tout ça, c'est à même par rapport à la parole. Mais si tu ne connais pas, tu ne seras pas en mesure de déclarer toutes ces choses. Deuxièmement, premièrement, j'avais dit que la parole va t'aider, la connaissance va t'aider à surmonter les épreuves et à rester debout contre toute tentative de l'ennemi, tout ça là. Et puis j'avais dit aussi la connaissance va t'aider aussi à prier, ta prière soit efficace. Parce qu'on ne peut pas prier en pleurant, ça ne sera pas un signe d'exorcisme, non. Non. Dieu n'écoute pas par pitié, non. Mais il dit qu'il veille sur sa parole. Dès que tu as la connaissance de la parole et tu pries avec la connaissance de la parole, c'est ça qui déclenche le miracle. Mais toi, tu ne pries aucune connaissance. Vaguement comme ça.
as pleuré après des heures. Quand tu dis, oh, des heures, oh, j'ai pris du temps dans les scènes. Mais ça, c'est des pertes du temps. C'est vraiment des pertes du temps. Parce que Dieu exauce la prière qui est accompagnée à la connaissance. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Le jour qu'il a connu que ce n'est plus le temps d'adorer sur la montagne, automatiquement la femme était affranchie. Il a abandonné tout ce qu'il faisait pour annoncer à la ville. Mais bien aimé, malgré elle adorait dans la montagne, mais elle ne connaissait pas Dieu. Mais bien aimé, ayons soif de connaître plus Dieu. Ayons soif d'être profond dans la parole. Ayez soif. Il n'y a qu'un seul moyen pour avoir la connaissance de la parole. J'avais dit, c'est la méditation de la parole. Il y a la différence entre méditation et la lecture. Lecture comme on vient de le faire, mais méditation, tu t'assois devant la parole et tu prends un verset. Ne lis pas tous les gens du premier verset. Non, c'est beaucoup. Il y aura tellement plusieurs idées, tu vas encore s'éparpiller. Mais reste dans 2 ou 3 versets, mais sors le contexte. Vois, regarde, qu'est-ce que Dieu veut me parler là? Mets-toi dans le verset, comme on vient de le dire, là tu te mets dans la place de Marie, parce que là Marie n'est plus c'est mon temps, et tu sors Dieu. Quelle pensée que tu peux avoir dans ce verset? C'est par là que tu grandis. Dès que tu finis prier, cela reste en toi. Et ça va te faire grandir. Et j'avais dit, la Bible dit aussi longtemps l'héritier est encore enfant, ne diffère en rien à un esclave. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Il ne peut pas se défendre. Mais celui qui connaît ses droits, et il sait comment se défendre. Et l'ennemi aussi aura peur de toi quand il sera en mesure de connaître que toi, vraiment, tu es déjà affermi. Il vient et tu t'opposes. Tu te poses que mon corps est le temple de Dieu. Je ne peux pas le détruire. Tu n'as pas droit chez moi. Ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'avais dit aussi, je vais le compléter peut-être aussi, juste des points aussi, que cela est venu dans mes pensées, mais je n'ai pas mentionné ça le dimanche dernier. Plus si tu connais Dieu, même ta façon aussi de servir Dieu sera différente. Parfois on sert Dieu à pousser par les autres, parce qu'on ne connaît pas vraiment Dieu bien. Cela c'est une preuve d'immaturité. On vient à l'église comme on veut. Là, tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. Le Dieu qui te garde. Mais bien aimé, même le travail que tu fais là, si Dieu ne te donne pas la force, tu ne le feras pas. Amen. Même l'argent que tu touches, si Dieu ne te soutient pas, mais bien aimé, tu n'auras pas ça. Quand on vient à l'église, c'est une preuve de maturité. On comprend. S'il y a l'excuse qui est valable, c'est normal. Mais rester à la maison pour rien faire, parce que tu n'as pas envie, ça prouve que tu ne connais pas encore ton Dieu. C'est possible d'être à l'église et sans connaître bien Dieu. C'est possible. Tu es dans les légèretés, dans des banales, des choses, de futilité. C'est une preuve. C'est comme un enfant. Un enfant, il sait quoi faire. Quand il a faim, il pleure. Il va dormir, il pleure. Il va manger, il pleure. Tout ce qu'il fait, il pleure. Tu es là, tu sers Dieu, tu te pleures à chaque fois. Tu es les gens toujours derrière toi. Je ne viendrai pas parce qu'on ne m'a pas visité. Je ne viendrai pas parce que ceci. Personne m'a regardé mal. Il ne m'a pas salué. Mais bien aimé, ça c'est des preuves que tu ne connais pas encore le Dieu que tu sers. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour motiver. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour dire que oui, moi, là c'est la moment. Non! Toi, tu connais ton Dieu. Moi, je viens à l'église pour mon Dieu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais saluer ou pas, c'est son problème à lui. C'est lui qui ne connaît pas. Mais moi, je connais, je viens pour mon Dieu. C'est une preuve de maturité. Quelqu'un qui connaît bien son Dieu. Et celui qui connaît aussi bien son Dieu, même sa façon de donner les offrandes, c'est différent. Est-ce que vous pensez que le fait de donner 5 centimes à l'enfant de venir ici, tu dis que mon enfant donne l'offrande? Là, tu te manques de Dieu.
tu te manques. Est-ce que moi, tel que je suis là, tu peux me donner 5 centimes? Est-ce que tu ne seras pas gêné, Jésus? Tu peux me donner 5 centimes comme je suis là? Qu'est-ce que tu vas penser? Ah, 5 centimes, c'est vraiment... Je ne peux pas donner à pasteur 5 centimes. Alors si c'est toi, tu vois que moi, je ne peux pas recevoir 5 centimes. À combien plus fort est Dieu qui est dans le ciel? Amen. Et tu viens ici et tu donnes 50 centimes. Tu donnes 1 euro. Et pourtant tu touches un salaire de 1000 euros. Tu touches un salaire de 500, 700 euros. Mais bien aimé, là tu te manques. Tu ne connais pas encore ton Dieu. Tout ce que tu reçois, c'est Dieu qui te donne. C'est lui la source. Amen. C'est lui la source. Si tu n'as pas, dis Seigneur, je n'ai pas. Aide-moi à avoir à donner. Au lieu de se manquer, de venir donner des 20, des 30 ici. Là, ça prouve qu'on ne connaît pas Dieu. On vient pour venir ou pour marquer la présence, mais on ne connaît pas Dieu. Même effet d'envoyer les enfants avec des centimes. Arrêtez, mes bien-aimés, arrêtez. Qu'est-ce que tu attires dans la vie de ton enfant? Si tu n'as pas, je comprends. Ça arrive aussi, on manque. Même moi, je vous dis sincèrement, je ne donne pas le franc de tous les dimanches. Ça arrive aussi que je n'ai pas. Le fait que j'ai dépensé tout cela, ça arrive aussi que je n'ai pas. J'ai que de l'argent pour les transports, je dis que j'ai... Moi, prochainement, je donnerai. Tel que je suis là, je peux avoir des miettes, des centimes qui restent là dans le magasin, mais je ne peux pas les donner ici. Là, je ne peux pas. Des paniers remplis de pièces jaunes, mais bien aimés. Pas même des bronzes, mais c'est des jaunes, là, des sens. Moi, j'ai déjà vu dans un magasin une dame qui est venue avec plein de centimes. La dame de la caisse a refusé. Elle a dit que je ne suis pas contre ça, mais je n'ai pas le temps. Regarde la quai. Elle fait des compter. Ça peut prendre même 2 minutes, 3 minutes. Oh, je peux servir 4 personnes. La dame a refusé ça. Non parce qu'elle n'a pas besoin d'argent, mais elle a dit que c'est tout du temps. Il m'a dit, pour arriver à 10, c'est combien? C'est beaucoup. Elle a dit que madame, c'est beaucoup. Alors, la dame, je ne sais pas si elle a pris ça ou... Regarde vraiment un sac de pièces. Mais là, on était là derrière, la dame a dit que je ne peux pas. Parce que ça va me prendre 2 ou 3 minutes, je peux servir mes 3 personnes. Ou bien essaye de les compter à côté, là, tout ça là, répartir, ça peut être dans 10, parce que c'est du temps. Alors nous, pour se débarrasser de tout ça là, au lieu de rester au quai des magasins, on les met ici. Tout le reste là, tu l'assembles. Tu les comptes à la maison, ça fait 3 euros. Et comme ça, l'église va, mais bien aimé, là c'est manqué. Là, on ne connaît pas Dieu. Si on connaît Dieu, on ne peut pas le faire. Je vous dis par rapport à votre connaissance, grandis. Connais le Dieu qui te garde. Connais le Dieu qui protège ton mari. Il protège ta femme. Il protège tes enfants qui vont à l'école tous les jours. Dieu qui les garde. À manger, il vous donne à manger. La santé, il vous donne. Et à la fin, tu leur portes des centimes. Mais bien aimé, là c'est manque de connaissances. On ne connaît pas Dieu. On ne peut pas servir ou être dans la mission, réussir la mission si on ne connaît pas bien Dieu. Même une autre façon de s'habiller. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Quelqu'un qui connaît bien son Dieu. Il doit aussi d'abord examiner lui-même. Comment je m'habille? Tu viens à l'église et tu ne veux pas qu'on te parle avec des kangadadi. Kangadadi c'est quoi? Vous avez compris le kangadadi, hein? Kangadadi, c'est des slims là, toutes les formes du corps dehors. Tu te mets à décolleter exagéré. Mais bien aimé, mais tu te dis que tu viens pour servir ton Dieu. Et tu ne veux pas aussi qu'on te reproche. Mais bien aimé, là, c'est prouve que tu ne connais pas ton Dieu. Venir à l'église, c'est une façon de servir. C'est une façon d'accomplir aussi une mission. Parce qu'on est créé pour ça. On est créé pour ça. Même notre respect dans l'église. Tu as un enfant à l'église, mais tu le laisses courir partout. Mais tu es là, tu fais semblant comme si tu ne vois pas.
tu ne te rends pas compte qu'il dérange même les autres. Mais bien aimé, ayons le respect. Tout cela, c'est des preuves que tu ne connais pas. C'est ça que je te supplie par l'amour du Seigneur. Connaître ton Dieu. Aie l'esprit d'apprendre. Discipline-toi. Parce que l'ennemi ne te donnera pas cadeau d'étudier la parole. Il ne te laissera pas le temps. Tu auras toujours occupé. Un fait que tu veux lire ou méditer, il y a quelque chose qui a... Oh, je dois faire ça. Après, c'est ça l'ennemi. Il ne te laissera pas le temps de lire, de méditer la parole. Parce qu'il connaît le secret qui est caché à la connaissance de la parole. Celui qui connaît Dieu, il a toujours l'avantage. Nous sommes là, on n'est pas nés des pasteurs. On a appris. On s'est discipliné. Je vous ai dit, moi je me suis inscrit à l'Institut biblique tous les soirs, 18h à 22h, pendant 4 ans. Juste pour étudier la parole de Dieu. Pour apprendre. J'avais compris que j'ai un ministère. J'ai un appel pour Dieu. Alors il faut que je grandisse pour la connaissance. Je vous ai dit, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que toi. Il faut avoir l'esprit d'apprendre. C'est par là, aujourd'hui, je serai en mesure de me défendre s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la parole. Non par rapport à ma personne, mais par rapport à la parole, parce que je suis un enfant de Dieu. À la clarté de la parole de Dieu, je me défendrai. Je dis que ça, ce n'est pas ma portion. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Regarde l'avantage qui est attaché à moi, c'est ça, c'est ça. C'est par rapport à la connaissance. Mais bien, tu as une mission à remplir. Tu as une mission à accomplir. Dans ta mission, ajoutez la connaissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Je continue dans mon thème. Ajoutez-moi, projectez-moi les versets 34 et 35. Là, maintenant, nous sommes aujourd'hui. Là, c'était un petit rappel du dimanche dernier et deux points que je viens d'ajouter. Alors, je continue. Marie dit à l'ange, le verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Là, je vois quoi? Je vois Marie a posé la question. Donc, le verset 35, c'est la réponse de la question de Marie. Marie a posé la question à l'ange. Oui, j'ai compris la mission. Oui, j'ai compris que j'ai trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Alors, pour accomplir une mission. Alors, comment cela va se passer? Parce que moi, je ne connais pas d'homme. L'ange, maintenant, lui a expliqué les 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ange a dit à Marie, tu n'auras pas un effort à fournir. Tu n'auras rien à faire. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui prendra en charge. C'est ça que moi j'ai dit. Jésus est Dieu. Jésus n'a aucune semence de gens. Jésus n'a aucune semence humaine. La Bible dit, moi je suis contre à ceux qui disent que Jésus est 50%, que 50%. Mais non! Jésus est 100% Dieu. Amen. Moi je ne crois pas à ça. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible dit, c'est la parole qui a été faite chair. Jésus, la parole, a pris jusqu'à une forme humaine. Il est venu en Marie. Mais bien aimé, si Jésus n'était pas 100% Dieu, la terre pouvait le retenir. Parce qu'il y a un verset qui dit, tu es sorti de la poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est la parole de Dieu. Comme Jésus n'avait aucune espérance humaine, c'est ça que quand il est descendu dans la terre ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il n'était pas la chair. C'est Dieu qui avait parlé, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'était la bouche de l'Éternel. On s'est dit, quand Dieu parle, peu importe le temps, cela va être exécuté.
rejeté. Mais Jésus, s'il avait une chair humaine, s'il était fait sortir de la poussière, la terre allait le retenir. Oh yes. Mais si la terre n'a pas pu le retenir, parce que Jésus n'avait pas sorti de la terre, elle était la parole. Oh, mes bien-aimés, c'était la parole, c'est ça que la terre n'a pas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le Jésus que nous prions, il n'est pas un homme, il est Dieu. Même s'il était dans le ventre de Marie, mais dans sa divinité, il était Dieu. Même s'il était là, il était Dieu. Le Dieu que tu pries, peu importe tes faiblesses, laisse-moi te dire, il se lèvera parce qu'il est Dieu. Amen, 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 amen. Que le jour c'est moi qui est dans la faiblesse. Maman, touche-moi. Touche-moi, maman. Touche-moi. Touche-moi. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, peu importe les faiblesses, les gens peuvent se dire, les gens peuvent se manquer, mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, il est le grand Dieu, le temps viendra, l'histoire va changer, l'histoire va changer. L'ange dit, il sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu du ciel. Il n'a pas pris les germes de Marie. Non. Non. Marie était juste un canal de portée. Mais dans le ventre, il était dans sa divinité. Un Dieu tout à fait complet. C'est ça que quand Jean-Baptiste l'a sang, Marie est allée visiter Jean-Baptiste. La Bible a dit l'enfant dans le ventre tressaillit de joie. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui était là. Touche-moi. Touche-moi. Yes. Parce qu'il est Dieu. Yes. Parfois, on ne comprend pas les choses de Dieu. On se laisse balader. Mais bien aimé, connais bien ton Dieu. Et reste debout devant ton Dieu. Être fier d'être enfant de Dieu. Parce que ton Dieu est tout puissant. Il a dit à Abraham, ce n'était pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de ta taille. Parce qu'il est Dieu. Viens me toucher. Alléluia. Soyez bénis. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Là, parce qu'Abraham voyait le temps. Mais le Dieu que nous prions, il ne dépend pas de temps. Il ne dépend pas des circonstances. C'est qu'il décide de le faire, il le fait certainement. Parce qu'il est Dieu. Amen, ma'am. Come on. La Bible dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Yes. Mais bien aimé, quand on voit l'ombre du Tout-Puissant, c'est là qu'on voit un revêtement spirituel. Un revêtement spirituel. S'il y a des vêtements, on rajoute encore quelque chose dessus. C'est ça qui te couvrira. Et par là, c'est l'enfant qui naîtra. Mais bien aimé, dans la mission, tu as besoin d'un revêtement spirituel. Sans le revêtement spirituel, tu n'accompliras pas bien ta mission. Mais bien aimé, désirons l'option de Dieu. La Bible dit, maman a dit ça. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est l'ombre du Tout-Puissant qui fait la différence. Mais bien aimé, l'ombre du Tout-Puissant fait la différence. Partout là où tu seras, si tu as un ombre du Saint-Esprit, il y aura toujours la différence sur ton chemin. Parce que c'est l'ombre qui fait la différence. Désirez l'ombre du Tout-Puissant. Marie a fait aucun effort. Marie a dit que oui à la mission. Mais le Saint-Esprit lui-même, il s'est chargé de le couvrir de son ombre. Et c'est par là, ça a déclenché les choses. Marie est tombée enceinte. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Saint-Esprit n'est pas seul. L'ombre du Saint-Esprit, c'est le revêtement spirituel. C'est une capacité.
que Dieu nous donne pour accomplir. L'onction est donnée pour l'individu. Amen. Qui donne le Saint-Esprit de l'onction? C'est le Saint-Esprit. Ça provient. L'onction lui-même, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Laisse-moi les différencier. Saint-Esprit, il est Dieu. Troisième personne de Dieu. Dieu, Père, Jésus, Saint-Esprit. Ils se réunissent en Dieu. Mais l'onction sort du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Parce que quand il viendra, là vous n'aurez pas besoin de moi présent. Lui-même, il entrera dans chacun de vous. Amen. Vous aurez vous-même partout. Vous aurez le Saint-Esprit. Alors si moi je suis là, je suis en physique, tout ça bloque. Il faut que je parte. C'est ça qu'il est avantageux. Yes. Que je parte. Amen. Ne pleure pas ma mort. C'est votre avantage que je meurs. Parce que quand il viendra, c'est ça, le Saint-Esprit. Moi, je le désire toujours. Amen. Et le Saint-Esprit, l'onction. Non, quand je parle de l'onction, quand je parle de revêtement spirituel, tout cela, c'est la même chose. Hein? Amen. Comprenez ça. Mais bien aimé, l'onction n'est pas seulement pour ceux qui prêchent. Non. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Ne croyez pas que seulement nous, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes du nom. Tu as besoin de ça. Yes. Tout ce que tu fais dans ta mission, raison de nos distances, c'est l'onction qui amènera la différence sur ton chemin. Amen. C'est une puissance qui viendra sur toi. Et cette puissance-là qui te fera, qui amènera la différence. Partout tu seras. Mais bien, j'aime un verset qui dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à sa faveur, même ses ennemis. Laisse-moi te dire, l'onction attire même tes ennemis de s'agenouiller devant toi. Amen. Yes. Tes ennemis viennent devant toi pour te dire que je laisse. Je tes ennemis, je laisse. C'est l'onction qui attirera. C'est l'onction qui attirera. Mais bien aimé, regardez dans le livre de Jean, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Là, c'était pour les apôtres, les disciples de Jésus, après sa résurrection. Il les a promis d'attendre à Jérusalem. Parce qu'il y aura une puissance qui va venir vers vous. Et vous serez mes témoins. Mais la Bible dit dans le livre de Actes 2, ils n'étaient pas que 12. Ils étaient 120. 120. 12 apôtres et combien? 120 moins 12, c'est combien? Non, la petite classe, Nicolas. 108. Quand tu classe, c'est 108. 108 de plus. Mais la Bible dit, quand la puissance du Saint-Esprit est remplie de Dieu, tous les 120, la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 4e, ils étaient tous remplis. Remplis pourquoi? Pour être des témoins de Christ. Témoins de Christ, cela ne veut pas dire seulement prêcher la parole, comme ça que je prêche, non. Partout tu te retrouves, sois témoin, remplis ta mission. Sois témoin en parole, sois témoin de ta conduite, sois témoin de ta façon de servir, ton dévouement vers le Seigneur, sois témoin, partout tu seras. Que Christ soit reflété en toi, qu'on voit Christ en toi, parce que c'est l'onction que tu as reçue, de témoigner ton Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit ça aussi, que l'onction n'est pas donnée pour jouer. Non, on ne joue pas avec l'onction. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne. On ne peut pas jouer. Comme on a vu dans notre ministère. Dans l'église, comme ça. On a des parents dans l'église. Moi, je suis là, je me tiens. Comme j'ai l'onction, je dis, papa, lève-toi. Recevez.
avec l'onction. Devant son épouse et ses enfants dans l'église, et tu dis à une maman, maman, tu as une soutien-gorge, je pleure. Parce que l'esprit t'a révélé, là c'est jouer avec l'onction. C'est jouer. On rendra compte de ça. On ne peut pas jouer dans l'église de Dieu. Parce que tu as l'onction, Samson était mort, crève les yeux. Hein? Parce qu'il a joué avec l'onction. Il est plaqué. Dieu t'envoie et tu l'utilises comme tu fais. Interdit et tu prends le miel qui sort dans un cadavre. Et tu les manges. Là, c'est jouer avec l'onction que Dieu t'a donné. On doit avoir le respect de l'onction. Parce que c'est ça qui amène la différence. Tel que je vous parle là, vous êtes convaincus. Qui fait la conviction? C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction qui est à moi, qui vous convainc. Un jour, j'ai prêché. Il y a un homme à la fin m'a dit, « Maman, tu n'as pas la quitté, mais la balio. » Moi, j'ai dit, non, moi, je n'ai pas le choix. On me marie comme ça, on me prend mon mari. Non. Un jour, j'ai prêché, tellement les gens étaient touchés. À la fin du service, un homme m'a dit, si je n'étais pas mariée, oh maman, je pouvais te marier. Là, c'est l'option. Un jour, papa m'a dit, il m'a dit, ce qui est à toi, à l'époque, je n'avais pas les papiers. Ce qui est à toi est plus puissant que les papiers. Amen. Ce qui est à toi est plus fort que de l'argent. C'est ça qui a mené. Comment il fait? Comment elle fait? Mais pourquoi? Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas moi. Oh, c'est Dieu le fait. Ah, ben. Il pas vocal, là, ça fait longtemps. C'est l'onction qui apportera la différence dans tes promesses. Prie que l'onction de Dieu soit sur toi. Et tu le feras bien. Les gens qui apprêtent et qui payent. Toi, tu vois, les gens qui prennent et ne payent pas. Prie Dieu, tu as besoin de l'action dans ta mission. Et j'ai dit aussi que la mission que tu as appelé à faire, ce n'est pas seulement de prêcher ici, c'est de servir. Servir à l'église, servir dans la famille, servir partout. Alors tu as besoin de l'action pour bien servir, pour bien accomplir ta mission. Tu as besoin. Comment tu peux l'avoir? Il n'y a que trois moyens pour avoir l'onction. Un, c'est le Saint-Esprit qui peut le donner directement comme il fait par sa propre volonté. Il peut te le donner aussi comme ça. Tu n'as pas demandé d'un coup, il te donne. Parce que c'est lui le distributeur, c'est lui qui donne. Deuxièmement, tu peux aussi le recevoir par imposition des mains, par celui qui est loin. Notre papa, il est loin, il peut aussi t'imposer la main et tu reçois. Ça, c'est transmet. Moi aussi, je peux te prier et je te transmets l'onction. Ça, c'est transmet. Tu peux aussi le recevoir comme ça. Et tu peux aussi le recevoir toi, mais tu le demandes. Tu demandes à Dieu, tu demandes au Saint-Esprit de te oindre. Il peut le faire. Il y a les Écritures qui approuvent. Dieu a choisi David comme roi. C'est Samuel qui est allé oindre David. Il a transmis. Mais ne donnez pas à tout le monde. Il faut que tu sois convaincu que celui qui prie pour toi, il a l'onction de Dieu. S'il n'a pas l'onction de Dieu, il va te transmettre l'onction qu'il a.
L'onction est pire. Ne donnez pas la tête à tout le monde. On est tellement naïfs. Donc dès que tu vois quelqu'un tombe, on voit directement que c'est un signe de Saint-Esprit. Non, l'onction. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut que tu sois convaincu que l'onction qui agit dans la vie de cet homme, c'est l'onction qui vient de Dieu. Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, tu auras un autre esprit. Parce que ça se transmet l'onction. S'il n'a pas l'onction de Dieu, l'onction qu'il a du diable, il va te le transmettre. Et ta vie sera pire encore. Ou soit tu te pries directement au Saint-Esprit de te les donner, ou soit tu demandes au Saint-Esprit de te le donner, ou que tu sois convaincu que celui-là, il est vraiment le nom de Dieu, il a l'onction de Dieu et il peut fonctionner. Parfois, on a aussi l'habitude de dire que si quelqu'un ne tombe pas, cette personne n'a pas l'onction. Non, l'onction n'est pas ça. Non. Je peux prêcher ici sans bouger, mais j'ai l'onction. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence de comprendre les Écritures. C'est ça. Les bien-aimés, il faut désirer l'onction du Saint-Esprit. Il faut désirer. Amen. Dans ton travail, même nos chanteurs qui chantent ici, vous avez besoin de l'onction. Il faut toujours les désirer tous les jours. Tous les jours les désirer. L'onction fraîche. Je vais servir. Je vais faire ceci, Seigneur. Aide-moi, moi, de le faire bien. Plus tu le feras bien, plus tu auras la bénédiction. Si tu ne le fais pas bien, et tu n'auras pas la bénédiction. Mais bien aimé, même nettoyer les toilettes là-bas, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Et tu le fais bien. Dès que tu fais, tout le monde voit que c'est propre. Waouh! Oh, c'est bien fait. Et bien aimé, tu as besoin de l'onction. Et l'onction, ça se conserve. Ça peut partir. Tu n'as jamais connu un homme de Dieu ou une personne qui avait l'onction et à la fin il n'a pas. J'ai dit que c'est un revêtement. On les met dessus. Ça peut aussi partir. Tu nous racontes, Saoul a été rejeté du trône. Dieu a parlé, je lui ai rejeté. Mais Saoul est resté toujours dans le palais. Mais sans l'onction. Quand l'onction de Dieu est partie, c'est le mauvais esprit qui l'a remplacé. Quand l'onction part, il y a un autre esprit qui remplace. Attention, il faut les conserver. Comment les conserver? Mes bien-aimés, il y a plusieurs sous-points là-dessus. La sainteté. Garde tes vêtements purs, ta vie. Crains Dieu, mes bien-aimés. Cela t'aidera à garder l'onction qui est à toi. Ne minimise pas. Comme tu as l'onction, tu te vois vraiment un Dieu sur la terre. Tout le monde dit pas. Comme je suis là, passer vers le 1. Là, Dieu va me réduire encore en venir. Il faut respecter la parole de Dieu. Respecter les hommes que Dieu a élevés. Craindre Dieu. Cela t'aidera à conserver l'onction de Dieu. Même dans vos patrons, là où vous travaillez, respectez vos conducteurs. Comme vous respectez le Christ. Tu n'as pas de respect envers tes chefs. Tu sers, mais tu ne veux pas qu'on te parle. Je connais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu es mon papa? Tu es ma mère? Mais non. L'onction qui est en toi là, parfois, ça arrive aussi. Si tu es sollicité partout, tu te vois que tu es au-dessus et parfois tu te perds. État humain, la chair réclame. Tu vois, tu as le succès. Tout le monde a besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi. C'est ça que l'homme voit que, ah, ça
lui, non, mes bien-aimés. Dès que tu n'as pas la crainte de Dieu, Samson a perdu l'onction. Samson a perdu l'onction. Samson, il est allé coucher avec une prostituée toute la nuit. Mes bien-aimés. Sans la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui donne. Si tu ne le crains pas, ce revêtement-là sera au-dessus de toi. Elle va la lever. Pour bien le conserver, le garder, continuez à craindre Dieu. Deuxième point, sois humble. Mes bien-aimés, sois humble. Mais quittez ça, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand Dieu va t'élever, parce que je sais que Dieu va élever quelques-uns ici. Quand tu seras élevé, reste humble. Laisse que les gens te reconnaissent. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout le monde. Moi, quand je suis venue ici à l'église, je ne me suis jamais dit que je suis pasteur. Jamais. Jamais. C'est mon papa qui a reconnu que j'ai un ministère. Et puis il m'a demandé. Mais je ne suis pas venue ici. Moi, j'ai fait ceci. Et moi, j'ai fait ceci. Non, tu n'as pas besoin. Reste là. La mission va te faire sortir. On va te reconnaître que tu as quelque chose en toi. Ne précipite pas des choses. Ne nous forcez pas de te reconnaître. Quand le temps viendra, c'est lui-même qui rendra témoignage. C'est lui-là, c'est à moi. Il a quelque chose à parler. Il a quelque chose à faire. Ne forcez pas des choses. Même partout, tu peux te retrouver. Ne forcez pas. Laisse les gens même reconnaissent que toi, vraiment, tu es une bonne personne. Tu as quelque chose. Ah, tu fais ça bien. Les gens te chercheront. Mais si tu te vois trop, tu te présentes trop, eh bien, aimé, on va te disqualifier. Parce que tes œuvres ne vont pas correspondre à ce que tu dis et tu seras disqualifié. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité aussi va t'aider à conserver l'onction de Dieu en toi. Et puis, vis des prières. Tu as besoin d'être constamment dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Dans la prière quotidienne. Il faut prier, mes bien-aimés. On n'arrive même pas à prier 30 minutes à la maison. On prie qu'ici à l'église longtemps. Tu pries en groupe longtemps. Mais seul, tu n'arrives pas. Ça arrive à beaucoup de gens. Quand ils sont en groupe, en masse, on peut prier 1 heure du temps. On peut prier 2 heures du temps ensemble. Avec des sujets. Mais si tu es seul, est-ce que tu arrives à prier 1 heure seul? Point d'interrogation. Est-ce que tu arrives à prier seul? Même une demi-heure. Seul. 1 heure du temps. Seul. Jésus a pris Pierre, il a pris Jean, montez Jacques à la montagne. Priez, il n'arrive même pas à prier 1 heure avec Jésus. Il n'arrive même pas à prier 1 heure. Jésus l'a dit, vous n'arrivez même pas à prier 1 heure avec moi. Il faut avoir une vie de prière, mes amis. Vie de prière va t'aider à garder l'onction. Et l'onction en toi va t'aider à accomplir bien ta mission. Parce que si tu n'as pas l'onction, tu n'accompliras pas la mission bien. Et comment les conserver? C'est par la vie de prière. Cultiver ta vie de prière. Une prière, vie de prière, mes bien-aimés, ce n'est pas un exercice qu'on le fait le matin, à midi. Non, moi je n'ai pas l'air de prier. Moi je n'ai pas l'air. Moi je prie quand j'ai le temps. Mais je le fais tous les jours. Je peux prier à 10 heures, si j'ai le temps. Je peux prier à 13 heures, si j'ai le temps. Je peux prier la nuit, si j'ai la force de prier la nuit. Je peux prier le
pas mettre, je commence à 8h, je finis à 13h. Mais bien aimé, là, c'est des carrés que tu n'arriveras pas à le faire. Tu arriveras à un moment que tu as des rendez-vous, tu as des choses à faire, et tu les loupes à midi. Et tu vas te culpabiliser. Ah, je n'ai pas payé à midi, hein, et tout ça. Mais non, ne n'ai pas de loi. Mais garde juste la présence de Dieu en toi. Une vie de prière. Tu peux faire la maison, tu chantes. Là aussi, c'est louer, c'est le temps avec Dieu. Tu mets la musique, tu fais la serpillère et tu loues le Seigneur. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de... Tu loues Dieu dans ta maison, tu fais le vaisselle, tu fais tout ça là, tu loues. C'est le temps que tu passes avec le Seigneur. En préparant, tu chantes, tu loues l'Éternel, tu t'adores, tu peux le faire. La prière, juste garde la concentration. Ne parle pas tes pensées. Reste concentré. Parfois, on a l'habitude, il faut prier seulement le matin, il faut prier seulement le soir. Ça fait défaut. Là, ce n'est pas un devoir désert. Non. C'est à toi d'organiser ta vie. Parfois, quand on fait des carrés comme ça, on n'arrive pas à les respecter. Mais ce qui est important, garde une vie de prière. Un étant tous les jours dans la présence de Dieu. Amen. Prier en groupe, c'est bien. Prier aussi en solo. En solo, hein? En solo, ça, c'est des termes. On a appris ça ici. Hein? Prier aussi seul. Hein? Prier aussi seul. C'est bien aussi. Parfois, il y a des temps, quand vous priez en groupe, en masse, il y a des sujets qui sont donnés. Tu ne peux pas faire pour toi comme tu veux. Tu réponds à des prières, à des sujets. Priez pour ceci, vous priez. 5 minutes. Priez pour ceci, vous priez. Mais quand tu es seul, tu es libre de prier, ou même d'exprimer aussi ton cœur comme l'Esprit de Dieu te dirige. C'est ça la différence. C'est ça qu'elle a l'habitude aussi, parfois d'avoir aussi des temps seuls. En masse, oui, vous finissez, c'est bon, mais seul aussi, tu continues ta prière. Mais la nuit, si tu te réveilles, prie de la nuit. Prie de Dieu, 3 quarts d'heure. Tu pries la nuit et puis tu dors. Les matins, si tu as le temps, les matins, tu te réveilles tôt. Tu pries. Même notre Seigneur, je sais que ça le faisait. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, dans Luc chapitre 5, la foule venait vers lui, ça renommait tellement, et de plus en plus. Mais parfois, il faisait des guérisons, des miracles. Et la Bible dit qu'il se retirait aussi pour aller prier. Pourquoi? Pour renouveler l'onction. De rafraîchir encore. Quand on prie pour les gens, on dégage l'onction. On transmet l'onction. Mais quand je suis seul, il faut que je passe aussi le temps de la présence de Dieu pour me ressourcer encore. Être encore rempli. Tous les jours dans ta prière, demandez ça. Demande, Seigneur, revêtis-moi encore de ton esprit. Et ma coupe les portes. L'onction fraîche. Ma journée, conduis-moi. L'onction du Seigneur, conduis, dirige-moi. C'est très important. On a besoin. Il y a tellement beaucoup de points. Je peux arrêter avec toi. C'est déjà fort. Garde la vie de cette équipe. C'est très important. Et quand on garde la vie de prière aussi, c'est très important. Et quoi encore je dis? Et l'humilité. L'humilité. Et sois simple, sois humble. Sois humble. Ne te vois pas au-dessus de tout. Même ici, tu as des voitures. Même ici, tu as des maisons ici en France, en Afrique. Et des ministères de matériel. Il n'y a personne qui a été enterré avec ses vêtements. Personne dans les cimetières avec des maisons. Personne. Tel que nous sommes venus, tel que nous serons retournés. Ça ne sert à rien de voir tout le monde au-dessus de toi. Non. L'orgueil, ça bloque la manifestation de l'esprit pour toi. Et tu arriveras à un point, tu seras au bout. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Bien-aimé, pour résumer mon message,
message, j'ai parlé de la mission. Ta bénédiction est liée à ta mission. J'ai dit, tu as été créé pour un but. Tu as une mission. Mission, c'est la raison de ton existence. Comprenez ça, tu ne vis pas par hasard. Dieu attend de toi quelque chose. Comme tu es en mission sur cette terre, mais bien aimé, ajouter la connaissance pour accomplir bien ta mission. Et désigner aussi la puissance livrée au nombre du Tout-Puissant. Saint-Esprit témoin pour bien accomplir ta mission. Et j'ai dit aussi la mission, ce n'est pas seulement être de péché, mais reste témoin de Christ. Dans l'église, il soit témoin. En dehors de l'église, il soit témoin. Partout il sera que Christ soit reflété, qu'on voit Christ en toi. En toi, il y a des âmes qui peuvent être sauvées. Il y aura des personnes qui peuvent être délivrées aussi à travers de toi. Désirer l'onction. L'onction, on les désire. Demandez au Saint-Esprit. Demandez aux hommes de Dieu qui sont loin de te oindre aussi. Priez au Dieu de te oindre pour bien accomplir ta mission. Des éléments très importants. Et l'onction là, ça se conserve. Méditation de la parole, ça t'aidera à bien avoir la connaissance et être debout contre les épreuves. Et l'onction va te donner une capacité surnaturelle pour bien accomplir ta mission. Partout tu seras, tu brilleras. Partout tu seras, il y aura la différence. Parce que l'onction amènera la différence. L'onction amènera la providence. L'onction ouvrira des portes pour toi. Et partout tu seras un témoin très convaincant. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour la parole. Désirez que Dieu t'aide. Demande que Dieu t'aide. Que tu aies vraiment le temps, une vie de discipline. Avoir le temps de connaître la parole de Dieu, connaissance de la parole. Et désirer aussi Saint-Esprit te remplir, plus te remplir. Afin que tu accomplisses ta mission sur la terre. Parce que Dieu attend de toi quelque chose. Que Dieu vous bénisse aussi les musiciens. Moi j'ai aimé tel moment. Et c'est ma saison. Si quelqu'un ne comprend pas que c'est son moment, moi je comprends que c'est le moment. Allez, on va offrir à notre Dieu. Glory to God. Yes. On bouge un peu. On juste un peu. C'est facile. Ce n'est pas difficile. Ah, c'est facile. Ce n'est pas difficile. Bouge un peu. Gauche. Ouais. Ah. Ce n'est pas compliqué, hein? À gauche. Nous irons pas vite aujourd'hui, juste doucement. Ouais. Gauche. Frappe. Ah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 Sing for me. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy, oh, happy day. I'm happy, oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Sing the way. Oh, happy day.
le feu,